Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Claudine Nzoko. C'est une chose qui nous détruit, nous empêche d'oser, même d'en franchir les pas. Ça nous empêche même de nous épanouir. Ça nous bloque par rapport à notre bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Je suis déjà avec mon invité en direct du Cameroun. Je pense que certains lui reconnaîtraient puisqu'il était avec nous dans notre deuxième édition de notre magazine Parcours. Bienvenue, monsieur, dans votre chaîne Claudel TV. Est-ce que c'est possible que vous puissiez vous présenter, s'il vous plaît? Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, très possible, Claudel TV. Moi, c'est monsieur Mukwele Pierre-Élie, stratège, l'architecte ou d'autres. Je suis là. Merci d'avoir renouvelé l'invitation pour qu'on en parle de notre sujet et que cela soit grandissant pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup de votre participation, de votre temps aussi. Nous vous remercions pour ces moments. Vous avez choisi qu'on puisse parler de la peur. Et on voit bien sûr de plus en plus de personnes vivre de la peur concernant la situation que nous vivons mondialement actuellement, la COVID-19. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Tout d'abord, pour commencer, c'est quoi la peur, effectivement? Il faudrait déjà qu'on sache ce que c'est que la peur avant de s'y lancer vraiment dans le vif de la question. Tout simplement, pour moi, la peur, c'est la perte de foi. Pour moi, la peur, c'est la perte de foi. Et s'il fallait vraiment, je vais dire, prendre au pied de la lettre la question posée, nous devons déjà aller un peu plus loin. Je vais dire dans la genèse même, et puis maintenant répondre effectivement à la question posée. Je vais un peu déballer comme ça tout ce qui pas se cache, mais s'aligne derrière la peur par rapport au Covid-19 qui est d'actualité aujourd'hui. Je voudrais dire comme ça que la peur fait tomber notre système de défense, qui est notre système immunitaire, parce que là, quand nous avons peur, vraiment, c'est une émotion. Mais l'émotion n'est pas toujours mauvaise, mais elle devient ou elle nous nuira quand vraiment on laissera envahir cette peur-là en nous, qui est la perte de foi, comme je disais tantôt. Donc, tout d'abord, alors, je disais tantôt, allons un peu plus loin, c'est quoi le système immunitaire? Notre défense de base, c'est ça, la défense de base du corps humain. Le corps humain est la plus grande industrie du monde. Le saviez-vous? Peut-être pas. Il produit toutes sortes d'enzymes. Ces moelles osseuses produisent différents types de cellules de sang. Et c'est quoi le cerveau? Puisque tout ça, c'est comme vous avez votre unité centrale et
vous pianotez sur votre clavier. Nous parlons aussi de l'ordinateur et tout. Tout ça, tout ça, ça se guide ou ça se gère par votre disque dur qui est représenté ici. Si on fait une analogie avec l'homme qui est représenté par son cerveau. Donc, c'est quoi vraiment notre cerveau? C'est lui qui donne les ordres internes ou externes à notre corps humain via la volonté. Pourquoi vous parlez de ça? C'est parce que toute action que nous menons, tout acte, la volonté est le centre de symétrie de tout acte. C'est parce que vous le voulez, Claudel, que vous êtes assise là. Vous décidez là, vous allez vous lever. Nous avons choisi, vous avez choisi de m'inviter à cette émission. Ça a été une volonté. Donc toute action, la volonté est le centre de symétrie de toute action. C'est pourquoi il a été important que je dise, que je ne parle du cerveau et que je dise par la suite que il y a une part de volonté là-dedans. C'est quoi la foi? C'est la croyance en Dieu. Pour moi, je tiens à rappeler que loin de là, je suis pas prophète, je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas. Je vous parle comme tout être qui a un raisonnement rationnel. Donc c'est pourquoi je suis en train de schématiser tout mon développement. Et après, je vais interconnecter pour que vous puissiez être éclairés. Merci de souffrir de m'écouter dans mon raisonnement scientifique. Donc j'étais au niveau de c'est quoi la foi? C'est la croyance en Dieu. Le secret de la prière réside dans la foi. Acceptons que nous avons un seul Dieu qui nous connaît avant même que nous soyons. Dieu, la solution à tout. C'est quoi alors la peur? Je reviens encore là-dessus. C'est la perte de la foi. Donc, si on peut matérialiser tout ce que je viens de dire palpablement par des faits. Il y a des collègues chercheurs comme moi qui ont écrit, et je vais lire pour nous. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Défiez votre peur, car il y a toujours plus de peur que de mal. J'avais peur d'être seul jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer moi-même. J'avais peur de l'échec jusqu'à ce que je me rende compte que j'échouais inéluctablement si je n'osais pas. J'avais peur d'être rejeté jusqu'à ce que je comprenne que je devais croire à moi-même. J'avais peur de la douleur jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle était nécessaire pour grandir. J'avais peur de la vérité jusqu'à ce que je découvre la laideur des mensonges. J'avais peur de la mort jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle n'était pas une fin, mais un commencement. J'avais peur de la haine jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle n'était pas autre chose que de l'ignorance. J'avais peur du ridicule jusqu'à ce que j'apprenne à rire de moi-même. J'avais peur de vieillir jusqu'à ce que je comprenne que je gagnais en sagesse jour après jour. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi jusqu'à ce que je me rende compte que de toute façon, il y aurait une opinion de moi. J'avais peur du passé jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne pouvait plus me blesser. J'avais peur de l'obscurité jusqu'à ce que je découvre la splendeur de la lumière des étoiles. Et vous, je dis bien vous, qu'avez-vous peur? Vous avez peur de quoi? Parce que si la peur est une émotion, donc c'est vous-même qui vous faites peur à vous-même. Si vous vous faites peur à vous-même, c'est-à-dire que vous avez choisi d'être dans cet état-là. Donc, comme vous l'avez bien très bien expliqué, merci beaucoup. C'est une très bonne explication et belle explication en tout cas pour moi personnellement. Mais
En fait, si la peur est une émotion, comment est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on peut bien sûr la contrôler? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez contrôler votre peur. Et vous voulez savoir comment? Oui, bien sûr. C'est ma prochaine question. J'aimerais bien savoir comment on ne peut plus avoir peur. Comment on peut quitter la peur? Comment on peut refouler la peur lorsqu'elle elle arrive vers nous? Bon, je vais revenir sur le fait tout à l'heure, je disais que la peur, c'est la perte de foi. Donc, si vraiment nous savons, nous avons une définition propre de la foi, je pense que là, ça va déjà être un début. Donc, quelque part, quand les Saintes Écritures vous disent c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc ça veut dire quand vous avez la foi, la peur n'est pas au rendez-vous. Donc les coachs en développement personnel vont vous parler de confiance en soi. Ça revient à la foi, dans une croyance. Donc vous appartenez à quel système de croyance qui vous met à l'abri de la peur? Donc, de par vous-même, vous croyez en vous-même. Est-ce que cela suffit? Donc, on va me poser cette question-là. Est-ce que croire en soi-même suffira? Bon, je vais revenir encore sur le développement de la peur. Quand vous avez peur, cela bloque votre cerveau d'envoyer les informations à votre système immunitaire qui est la défense de base. Celui-ci n'ayant aucun ordre ne fera rien. Donc vous voyez donc que pour contrôler cette peur-là qui est une émotion, donc évitez donc à ce que que votre cerveau n'envoie pas d'informations. Donc, que votre cerveau reste toujours en état de ne pas envoyer ces informations-là pour que votre cerveau, pour que votre système immunitaire soit bloqué et ne vous met pas en évidence pour vous défendre. Ça, je fais directement avec le rapprochement parce que votre question était liée au Covid-19. Donc, quand vous faites des appréhensions sur votre état, par exemple, de santé, de comment vous êtes en train déjà de chuter et tout, vous êtes en train de réfléchir sur les problèmes, vous perdez même plus d'énergie à réfléchir sur les problèmes que des solutions parce que le problème est déjà là. Donc, évitez donc que votre cerveau n'envoie pas d'informations au système immunitaire d'agir et vous défendre. Donc, mettez-vous déjà sur cette posture-là et reviens donc à la question comment. Le comment, je dirais, c'est de prier. Donc, peut-être prient, mais ne savent pas comment prier. Et la prière, physiquement et matériellement, se manifeste dans notre corps par ce que j'appellerais donner l'information, le cerveau dont va déclencher ça. Parce que je disais d'emblée là que notre corps humain est la plus grande industrie. Donc, pour que notre corps humain puisse produire ces enzymes via les moelles osseuses qui vont booster comme ça notre système immunitaire et donner les informations, produire les enzymes qui vont pouvoir lutter contre tous les maux qui nous assaillent et autres. C'est de là où ça part. Donc, permettre donc par la prière qui est la concentration, se concentrer, parler à soi-même et autres et tout. Et moi, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que moi je fais tout naturellement. Et puis, vous
vous êtes en train de de faire l'automéditation, vous êtes en train de vous soigner de par vous-même, de par donc générer toutes les ressources que vous avez, que peut-être vous ne savez pas, de par cette pièce, cette concentration, d'avoir foi en vous, la confiance en soi, et puis le corps humain va produire ça et procréer ça de lui-même. Et vous serez immunisé. Et c'est pourquoi, Claudel, si tu permets, les personnes, vous voyez bien, c'est un constat, hein, les personnes qui sont spirituellement, si je peux dire comme ça, avancées dans les prières, les méditations, vous les verrez presque pas avec des soucis de santé. Réellement, et on vous dira toujours que, et vous-même vous allez constater, ils sont dans un âge très avancé parce que il y a tout ça qui entre en jeu. En prière, leur corps est en train de générer beaucoup d'enzymes qui travaillent et qui contribuent à ça. Et leur système de croyance aussi passe par là pour dire que leur culture, dans sa culture, il sait qu'il va consommer telle plante ou telle autre plante et ça va l'aller. C'est son système de croyance et ça rejoint la foi. C'est sa foi. Donc, il croit en ça et puis voilà. Donc, c'est tout ce mécanisme, tous ces éléments-là interconnectés et s'emboîtant qui donnent qu'on aboutit à ce résultat. Donc, si j'ai bien compris, si pour les téléspectateurs aussi, donc la prière, c'est une protection en même temps. C'est une protection à la peur même, parce qu'en étant en connexion avec le Créateur, donc ça nous permet de ne plus voir en fait le déficience qui se trouve tout autour de nous. Ça nous rassure en fait, ça nous amène dans un aspect de paix et de tranquillité, la prière. Ouais. Et puis c'est notre docteur par excellence, comme je disais tantôt. Parce que quand vous le faites, si on scanne votre corps pendant que vous le faites vraiment, vous allez voir que la moelle osseuse ou les moelles osseuses, puisque nous avons plusieurs os de part et d'autre, il y a création ou production d'enzymes, tous ces éléments-là qui contribuent en fait, qui font partie de notre système immunitaire, qui vont gérer. Ça, c'est en termes de santé, hein, et puis, voilà. Par rapport à la vie, comme tu posais la question. Merci beaucoup. Mais par contre, Monsieur Mukole, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la foi et ils se posent la question par rapport à la situation que nous vivons actuellement du Covid-19. Ils se demandent où est Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre par rapport à cette question? Parce qu'ils se disent que où est Dieu? Pourquoi on vit tout ça? Si Dieu est vivant, si Dieu est là. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent tellement de questions par rapport à Dieu, vu la situation que nous vivons. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre par rapport à ça? Loin d'être un pasteur, loin d'être celui qui va, je ne vais pas m'aligner dans les études, ceux qui ont fait les études de théologie. Oui, tout le monde est un petit Dieu, avec petit D. Et la somme de tout le monde, c'est ça qui donne le grand Dieu, l'être suprême, celui qui est au-dessus de tout. Donc, quand vous vous plaignez, vous mettez déjà dans un état de faiblesse. Quand vous vous plaignez, à demander qu'il est où. Il vous a dit que vous êtes fait à son image. Donc, ça veut dire que il est partout. Il est en vous. Vous demandez qu'il est où, alors que il est déjà en vous. C'est une question à ne pas se poser. Donc, ne demandez pas qu'il est où,
parce qu'il est avec vous. Ne vous mettez pas dans un état de faiblesse. Priez. Et j'ai démontré comme ça comment, donc, si en cas de soucis de santé, comment la prière que vous faites se manifeste en vous. Et pour ma part, je le dirai toujours, on raconte facilement ce qu'on a vécu et par mes vécus ou par des faits, la grande question qui se pose régulièrement et par rapport à tout ce qu'on a déjà eu à dire depuis l'entame de cette émission, c'est comment, parce que quel que soit peut-être l'argumentaire que j'ai déjà eu à donner, vous allez me poser la question comment. Donc, je préfère répondre en ce qui concerne la prière. Comment prier? Parler avec soi-même, fermer les yeux, se concentrer, j'ai déjà dit, réguler sa respiration, laisser la petite voix intérieure qui est nous-mêmes nous parler, s'imaginer à l'intérieur de nous-mêmes en train de corriger nos imperfections. Ceci permettra au moins l'osseuse de produire les différents types de cellules du sang et de sécréter autant d'enzymes pour nous immuniser. Je pense que si vous le faites, vous allez vous mettre déjà à l'abri de la peur, mais je voudrais aussi dire à l'abri de la crainte, parce que ça va de pair, de la faiblesse, parce que vous pensez que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas d'éléments, vous ne savez même pas par où commencer. Par contre, vous ne le savez pas, mais à partir de maintenant, sachez-le, vous avez, je vais dire, la plus grande arme. Je m'en tiens au sein des Écritures. Au commencement était la parole, et la parole était, vous connaissez certainement la suite, et Jésus-Christ commença par la prière et termina par la prière. Partant de ces deux approches, quand vous fusionnez cela, vous comprenez directement que vous avez tout pour vous défendre. Vous avez tout pour vous en sortir. Donc, se plaindre encore, ça veut dire que vous ne tenez pas ça en considération, mais vous vous plaignez. Mais quand même, je ne pense pas que les plaintes ici-là ont lieu d'être. Et je vous rappelle que c'est un remède qui ne vous coûte rien du tout. Si vous voulez chiffrer, bien sûr, ça vous coûte 0 francs. 0 francs. 0 francs. 0 francs. Par là, on est arrivé à la fin. Quel est votre conseil de la fin à propos de la peur et à propos de la peur, de la foi, de tout ce qu'on a eu à aborder cet après-midi? Bon, je vais résumer la peur. La peur est une émotion essentielle, mais sa mauvaise appréhension nous conduit à la dérive. La plus grande des peurs est celle de mourir. Nous devons tout d'abord accepter que la mort soit dans le processus de vie. On vit, ça veut dire la naissance. On grandit et tout ce qui va avec, ça veut dire c'est le contenu de la vie. Et c'est un processus.
après on meurt. Donc si on a déjà accepté ça, déjà on s'est forgé une idée, une conception sur la peur. Et vous-même, vous le savez bien sûr, et vous le dites constamment, qui peut le plus, peut le moins. Si la mort est considérée comme la plus grande des peurs et puis la fatalité, si vous avez déjà une conception là-dessus, dites-moi, qu'est-ce qui vous fera encore peur? Donc, de là vient une conception, une philosophie que tout le monde doit l'épouser. Vous vous êtes bâti un mental d'acier sur le concept de la peur. Donc, ça veut dire que vous avez fini le chapitre de la peur, la crainte et tout. Bon, comme la fatalité, c'est la mort. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant, vous respirez l'instant présent, vous consommez ça. Donc, dis donc, vous n'avez pas raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc, tout ce qui est devant vous là, c'est amoindri par rapport, si on met ça sur la balance, par rapport à la fatalité qui est la mort. Pourquoi donc avoir peur? On est, on vit, on meurt. Il suffira de se faire une idée sur la mort et vous gagnerez tous les autres combats. Car qui peut le plus, peut le moins. Donc, en conclusion, vraiment, je vais étaler pour conclure une petite thématique. Nous sommes dans la posture, c'est le propre de l'homme, mais de l'attente, toujours que notre environnement nous attaque, toujours prêt à subir tout de l'environnement, attendre que le malin c'est tout ce qui est de mauvais et d'imparfait viennent nous combattre. C'est toujours nous qui nous prêtons à écrire des expressions. L'ennemi ne dort jamais. Bon, quand je cogite un peu sur cette expression, ah bon, l'ennemi ne dort jamais, donc c'est son propre à lui. C'est comme ça qu'il est. Donc, de constamment réfléchir comment faire du mal à celui qui est bien. Nous-mêmes, on crée encore une autre expression qui dit tout est question d'équilibre, tout doit être équilibré. Bon, moi, je change donc de posture. Je quitte de ce paradigme. Je dis, bon, moi, je me mets avec la même force, la même énergie que ce malin m'attaque. Je n'attends pas subir. C'est nous-mêmes qui mettons encore écrit l'expression que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, ça veut dire quoi? Je me mets dans son paradigme, dans son écosystème. Je ne dors jamais. Moi, je l'attaque plutôt. Je réfléchis comment l'attaquer avant qu'il lui m'attaque. C'est tout. J'évite d'être le bastonné. Je suis le bastonneur. On dit la vie, c'est la bastonnade, c'est une expression courante ici chez nous. Mais moi, je n'accepte pas être le bastonné, j'accepte être le bastonneur. Ah, lui, il va se dire, dis donc, là-bas, c'est pas une proie facile, hein, je vais pas l'attaquer. Et vous serez amoindré avec tous les couacs de la vie. Parce que c'est quoi que ces échecs, vous, par loi d'attraction, viennent vers vous parce que vous êtes une proie facile. Vous ne vous barricadez pas, vous ne vous armez pas de ces outils, vous ne vous mettez pas dans la posture d'aller combattre, mais il va voir que non, vous êtes un adversaire pour lui et bien évidemment, si la peur on collera la peur au malin, en fait, celui qui transmet, celui qui vous attaque et tout. Je dirais que cette peur-là, il va dire que celui-là, c'est un adversaire coriace. Je ne vais pas m'éterniser sur lui, je préfère plutôt m'aventurer ailleurs. Donc, quand on réfléchit aux solutions, on anticipe 1000 fois sur les problèmes présents et à venir. Donc, pour moi, comment je fais donc? J'ai changé de paradigme, je change de paradigme. Je vous invite à changer de paradigme. Mettez-vous dans la posture du malin qui se permet à réfléchir comment
vous mettre des bâtons dans les roues et tout, mais vous utilisez je veux dire quoi, toute cette énergie, cette mouvance-là, et puis vous n'aurez pas de soucis. C'était bon pour moi, pour cette conclusion. Ce qu'on retient aujourd'hui est que la prière est une armure, une force, un pouvoir. La peur est notre ennemi. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup à Monsieur Mokwele pour votre participation et pour votre présence aussi dans notre chaîne Colonel TV. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la notice de rappel et en même temps aussi de commenter et d'aimer. Merci beaucoup et à très bientôt.